Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rapport de bataille. Donc, je vous présente un rapport de bataille entre mes nains et les Bretoniens de Skop. C'est une partie en 3000 points qui s'est déroulée au Ragnarok numéro 3, donc le tournoi du Lyon War Club. Donc c'est un tournoi, en gros, on peut mettre des personnages spéciaux, règle fin des temps, et puis rien de particulier, il n'y a pas de limite particulière, à part quelques persos, mais bon. Et donc là, dans les persos notamment, je vais découvrir la fameuse Dame du Lac, que je ne connaissais pas, donc c'est la première fois que je joue des Bretoniens. Alors tout de suite, effectivement, la photo que vous voyez, ça ressemble pas vraiment à un Bretonien, et en fait c'est une superbe armée qui est toute convertie, ce ne sont que des gobelins. C'est une armée géniale. Je suis un peu déçu même de ne pas avoir plus de photos. Je vais essayer de vous faire découvrir cette armée super belle. Voilà. Alors c'est parti pour le déploiement. Donc je suis désolé, comme je connais pas bien les Bretoniens, j'ai pas pu récupérer la liste de Skop. Et ben voilà à peu près ce que j'en retiens. Après, effectivement, les spécialistes, à mon avis, reconnaîtront plus facilement quel type de chevalier on peut mettre dans ces unités, mais moi je savais pas trop. Donc on a 5 cavaliers légers avec du tir, ça va être des pistoliers ou ça va ressembler à quelque chose comme ça. 6 chevaliers, 20 paysans, un trébuchet au fond, un gros pack avec 10 chevaliers, un paladin et la grande bannière, 10 archers, un autre groupe de 8 chevaliers avec la Dame du Lac et un paladin, et un autre groupe de 6 chevaliers. Ensuite, désolé pour la photo, j'avais pas mieux. Donc là, j'ai un seigneur avec plein de trucs dessus que je sais pas. À nouveau 5 cavaliers légers avec du tir, un trébuchet et 3 chevaliers Pégase. Voilà, de mon côté, c'est toujours le même type de liste, 14 arbalétriers, un canon avec forge et incandescence, 25 marteliers, état-major complet une valaya, le seigneur nain sur porteur de bouclier un peu staffé, à nouveau 13 arbalétriers, un canon orgue, rune de pression, rune de forge, 25 longues barbes, arme lourde, rune de stoïcisme, un tan, arme lourde, rune de grunnerie, pour la protection au tir, le forgeur rune, arme lourde, rune tueuse de sort, un canon, et puis la première fois que je sors un maître ingénieur. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et puis un premier gyrocoptère. De l'autre côté, un deuxième gyrocoptère, 15 dracs de fer, avec la torpille à troll. Bon, c'est un essai, la torpille à troll, à voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr que ce soit extrêmement rentable pour les 25 points que ça coûte, je crois. On verra. Un canon numéro 2 avec rien dessus et un troisième gyrocoptère. Voilà ce que ça donne sur la table. Donc l'objectif pour moi c'était d'essayer de retarder au plus possible les charges de cavalerie, puisque je sais que c'est ça qui fait mal, en tirant dessus au maximum. J'ai mis un canon d'un côté pour essayer de scinder en deux, essayer qu'ils viennent un peu chercher ce canon. D'un côté, il y a la cavalerie légère, donc ça, je pense que je peux la gérer avec le gyrocoptère, donc sans problème. Les dracs de fer, ça devrait la tirer un petit peu là aussi. Ça me permet d'avoir quand même 2 canons de l'autre côté qui tirent, les arbalétriers, le canon orgue. Bon, avec un peu de chance, en plus en dégommant peut-être 1 ou 2 chevaliers avec du gyro, je sais pas trop. L'idée, c'est voilà, de l'affaiblir vraiment avant d'arriver au corps à corps. Et puis de le rediriger pas mal avec les gyros. Donc voilà quelques petites photos de l'armée telle qu'elle est. Donc effectivement vous voyez des figurines super sympas. Donc la Dame du Lac, c'est l'espèce de figurine au milieu du pack de chevalier qui est sur un gros crapaud. Moi je ne l'ai pas plus près mais elle était très sympa. Voilà, il y a un bonhomme sur un cochon, il y a un bonhomme. Non, c'est très belle armée. Voilà, donc premier tour, bien sûr c'est pas moi qui l'ai, c'est la Bretonie. Et effectivement voilà ce qui se passe. Il avance sa balle partout. Je sais pas, j'ai mis une flèche sur le gyro, mais je pense pas que c'est une flèche que j'ai oubliée. Il n'y a rien. Voilà, donc il avance le plus vite possible. Magie, donc déjà une bonne phase de magie pour lui. Il passe racine de la vigne. Donc là, je sais qu'il faut que je me débarrasse de ce sort parce que pour moi, il va me la lancer. Et si je n'arrive pas à dissiper un sort derrière, après je vais me retrouve avec des choses imbutables. Donc il faut que je me débarrasse de ce sort. Je sors ma rune tueuse de sort et j'essaye de la
de le faire disparaître, mais je fais que 2, donc du coup bah, il la garde. Ça va pas manger du tout. Ensuite, Wizam, donc je dissipe les aides de dessous aussi. Et je découvre qu'il a un premier outil, un premier objet magique qui lui donne un sort, je sais plus ce que c'est, gratuit, la foudre sur le gyrocoptère. Et bah voilà, comme on perd un gyrocoptère au premier tour, 4 touches de force 6, 3 blessures, et j'ai plus de gyro. Ça marche pas parce qu'il était bien au milieu du terrain, l'objectif était caché du tir, donc c'était l'objectif, c'était vraiment de pouvoir rediriger ses gros packs au milieu. Tir bretonnier, lui il a bien compris, hein, il tire aussi sur mes canons et mes gyros. Bon, il fait rien sur le premier gyro, il fait un PV sur le canon avec un trébuchet, je crois, et puis il essaye de tirer le mètre ingénieur, mais il fait rien. Alors, par contre, une bonne chose pour moi, c'est que le deuxième trébuchet, lui, il explose. Incident de tir, il explose. Voilà, donc au cours de cette première phase, donc effectivement, il m'a tué le premier gyrocoptère. J'ai quand même découvert que c'est nos amis bretoniens, ils ont des coffres au trésor avec des objets cachés dans tous les sens. Waouh, j'ai reçu plein d'objets magiques tout au long de cette partie et sans les connaître en plus, c'était pas évident. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne après. Les nains, donc objectif pour moi classique, hein, j'ai pas beaucoup bougé. J'essaie de l'attendre un petit peu et en fait peut-être là je fais une erreur. Je crois que maintenant c'est pas reculer un peu les dracs, mais c'est même pas sûr. J'ai bougé le gyrocoptère à droite pour essayer de me replacer, et puis j'ai laissé l'autre derrière la forêt en me disant bah s'il me charge, il traverse la forêt, il est obligé de faire des tests de terrain dangereux, il peut en perdre un ou deux, avec le gyro qui a peu de chance je peux tenir. Voilà, donc je me disais tiens ça peut être intéressant là au milieu du terrain. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc au tir, alors c'est là que j'ai découvert cette fameuse prière bretonienne. Donc il a prié la dame du lac et il me sort un gobelet de rubis qui fait que je suis obligé de baisser sur 3+, et non pas du 2+ avec mon canon. Donc déjà là j'en tue qu'un seul. J'en tue un autre avec des tirs d'arbat. Voilà, avec les tirs d'arbat et le canon orc, je tue quand même les 5 cavaliers légers. Le souffle du gyro, je crois que j'en tue un. Et puis le canon, il tue aussi qu'un seul. Il tire trop loin, je crois. Il fait 10, donc du coup, il tue qu'un seul cavalier. Donc effectivement, c'est un peu moins rentable que ce que j'aurais pu faire, effectivement. Là, je m'attendais à faire plus que ça. Voilà. Et une petite photo d'un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai tué 2 chevaliers et puis un chien, enfin un cavalier léger. Voilà, autour de la Bretonie. Donc là, c'est là qu'il va attaquer toutes ses charges. Donc ce que j'avais prévu, il charge le gyrocoptère dans la forêt, il fait des tests dangereux, il fait rien. Les 2 autres gros packs, ils chargent sur mes dracs de fer, ils réussissent. Oula, là je suis pas bien. Après les paysans sont dans la maison, les archers sont devant la maison, ou dedans la maison je pense. Et puis avec l'autre pack, il vient essayer de chercher le canon, et avec ses cavaliers légères, il charge mon comment ça s'appelle, il charge mon gyrocoptère. Voilà, et puis avec son seigneur, il vient se cacher derrière les arbalétriers, donc effectivement là il est pénible à gérer ce seigneur. Alors, effectivement, comme je l'indique, ça va piquer, vu le nombre de lances qui se pointent. Ah ben là, on la voit un peu mieux, la sorcière, la dame blanche. Dame du lac, pardon. Voilà. Et en phase de magie. Donc là, il a toujours son objet qui lui donne un sort gratuit. Racine de la vigne, je le dissipe. Non, il passe. Oui, il dissipe. Il me passe une incarnation de Wizam. Une chair de pierre qui passe, j'arrive pas à dissiper non plus, avec 3D lui un sec 2, et puis bien sûr avec son objet magique qui me donne une déluge d'éclairs sur le canon. Ça m'en tue 2 et finalement le canon survit. Alors ça c'est un bon point pour moi parce que j'ai un tour de plus avec un canon. Il tire, et ben non j'ai pas un tour de plus, le trébuchet arrive, il me tue un longue barbe et il me tue aussi le canon orc. Ensuite, effectivement, mes dracs de fer sont détruits au corps à corps. Il y a overcharge dans mon canon, une partie des unités. La deuxième partie sort du terrain.
Et puis le corps à corps, oui, l'autre gyrocoptère bien sûr est tué au corps à corps aussi. Et le dernier gyro qui reste, lui, il fait 1 PV, il en prend un, donc du coup il reste en place. Ça veut dire que finalement c'est pas mal passé. Ensuite, donc là à mon tour, donc j'essaie de me reformer, je vois arriver un petit peu tous les packs. Je sais que je vais peut-être pouvoir. Je suis tenace, donc avec un peu de chance, je peux encaisser la première charge. Et puis avec mes armes lourdes, finalement ça peut faire. J'essaye d'avancer mes arbalétriers et mes longues barbes et mes marteliers. Le problème c'est que je me suis mal positionné avec les marteliers, du coup ils sont coincés derrière. Et finalement j'ai qu'une ligne de bataille qui est uniquement mes longues barbes et je peux rien faire. Enfin, je suis mal placé avec mes marteliers, du coup charge combinée je peux rien faire, je peux pas venir de flanc derrière avec le canon. Là je me suis vraiment mal goupillé, j'aurais dû avancer plus les marteliers pour les longues barbes pour laisser plus de place aux marteliers. Bon du coup je suis vraiment embêté là. Et à mon avis je vais le payer un petit peu après. Et là c'est la magie des canons nains, je pense qu'il y a un peu trop de bière à porter mes servants. Je mets tous mes tirs dans l'unité des 5, non peut-être 6 cavaliers qui restent et je fais 0 PV. Catastrophe, parce que là franchement je pensais m'en débarrasser. Alors je fais 0 PV parce que je touche, mais je crois qu'il fait aussi toutes des sauvegardes d'armure, il fait des sauvegardes de prière magique, je crois qu'il en fait 4 ou 5. Donc là c'est le mauvais tir par excellence au mauvais moment, parce que si je me débarrasse de cette unité là, du coup j'ai vraiment pas grand chose à craindre de la charge de flanc, j'ai plus qu'à gérer le pack central. Bon, ça fait pas, tant pis, c'est le jeu. Effectivement ici au corps à corps il tue mon canon, il se reforme, voilà. Et puis au corps à corps, moi je crois que j'en tue un de plus, donc il lui en reste plus que 3 ou 2. Ouais, je pense, voilà, il lui reste plus donc finalement ça se passe pas trop mal pour le gyrocoptère, il tient le coup et puis au fur et à mesure il avance, donc il dégomme, donc du coup finalement ça tient bien ce côté là. Tour 3 de la Botronie, donc là il se dit effectivement le gyrocoptère il est en train de prendre le dessus, donc il ne peut pas le laisser là, donc il charge avec ses cavaliers. Et puis là il y a une phase qui prend longtemps en fait, et pendant longtemps il se pose la question. Là il a pris beaucoup de points, moi je peux pas aller lui chercher rien du tout, son seigneur il va me tourner autour, j'ai rien à en faire. C'est pas qu'il peut aller faire le tour de la table pendant 2 heures, j'arriverai pas à l'attraper. Donc il se pose vraiment la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. On a discuté tous les deux un peu à un moment donné. Bon, effectivement je suis tenace, donc en fait c'est ça qui lui fait peur, il sait pas si je suis tenace ou si je suis pas. Donc il met tout en charge, il tente le coup, donc il met les Pégases dans le canon. Il vient se replacer avec le pack à la dame du lac, puis avec les 2 autres il fait une charge combinée. Et c'est là que vous voyez que je suis mal placé avec mes marteliers, parce que je peux pas revenir, je peux quasiment rien faire après avec mes marteliers, je peux pas venir en appui de mes longues barbes. Alors que si j'étais venu en appui avec le pack, je pense que là ça aurait été pas du tout la même histoire. Donc j'aurais peut-être dû bouger mes arbalétriers, me replacer, enfin vraiment des vraies erreurs stratégiques de placement, et du coup on le paye cash. Donc le seigneur lui il attaque le canon aussi, et puis après bien sûr je prends une charge de flanc, une charge de face, avec les touches d'impact, avec les touches de lance de cavalerie. Là ça va faire un petit peu mal. Alors allons-y, en magie, c'est le moment que tout se passe. Racine de la vigne, il passe en iré, donc voilà, j'ai pas pu m'en débarrasser. Il fait un fiasco, mais sur un 2+, il n'y a pas de fiasco, parce que je sais plus ce qu'il a comme truc, donc finalement on dirait du haut elfe, pas de fiasco, c'est bon. Donc même pas l'occasion de se débarrasser de quelques figurines. Chair de pierre qui passe, voilà, et être du dessous qui passe sur le martelier. Donc là une phase de magie catastrophique pour moi. Ah non, je dissipe la chair de pierre, pardon. Enfin, être du dessous qui passe derrière. Donc du coup, voilà, boum, moins 8. Mais bon, vu ce qui me sont utiles là pour l'instant, à part lui donner des points, c'est tout ce que ça fait. Ensuite, le tir des Bretons, toujours le trébuchet. Non, il n'y a rien, pardon. Rien au terrain. On est au corps à corps. Donc corps à corps, le seigneur tue le canon. Les Pégases tuent le canon, et puis au corps à corps j'en perds 8, j'en tue qu'un seul, toujours avec cette fameuse prière. Et puis le gyrocoptère lui il peut pas survivre, là il y a un peu trop de monde pour lui.
Donc bien sûr je suis tenace, relançable, donc bon, ça c'est pas un problème, on sait que ça reste en place. Donc je me dis, bah maintenant on va essayer de prendre des points, on va essayer de mettre un petit peu tout au corps à corps, donc j'y vais avec mes arbres à l'étrier, je suis de flanc, donc ils sont deux à pouvoir me taper, j'ai plus en force quand je charge, donc je suis à force 4. Après j'y vais avec les marteliers, la même chose, donc j'ai le seigneur au corps à corps. Bon, je me dis, je vais quand même faire des points. Là, il a plus ses bonus de lance de cavalerie. Le maître ingénieur, lui, il a 3 PV. Donc, du coup, avec un peu de bol, il va tenir les Pégases. Il bloque un peu le reste. Bah, finalement, si ça se passe pas trop mal, avec un peu de chance, je peux en découper quelques-uns et arriver peut-être à remonter la pente. On va mettre un coup de tir. Et ben, il n'y en a plus, bien sûr. Il n'y avait plus rien disponible. Il y avait des arbres d'étrier, mais je crois que si vous les voyez là-haut, c'était retourné. Je pense qu'il tire sur le seigneur, mais ça fait rien. Voilà. Et au corps à corps, et ben voilà, je vous montre quelques petites photos de cette belle masse d'enchevêtrement d'armure. Voilà, très sympa aussi ces Pégases. Et je crois qu'au corps à corps, bah, finalement, ils ne font qu'un PV au maître ingénieur. Donc le maître ingénieur reste là. Est-ce que je crois que je lui tue un cavalier? Il m'en tue 3 ou 4 de figurines. Bon, tout le monde est, enfin, tout le monde, moi je suis stable, je bouge pas, ça reste en place. Donc du coup, et puis voilà, il me sort encore des 5 dans tous les sens. Donc du coup, bah, il se passe rien. Je suis là, j'ai beau taper avec des armes à force 6, et ben je suis là, bloqué, empêtré là-dedans, avec des packs qui vont me venir dessus. C'est dommage là, parce que franchement, force 6 perforant. Je pensais quand même que ça allait faire quelque chose, et puis finalement, je fais des jets de dés tout pourris, il sauvegarde tout, donc je suis un peu piégé là. Et tour 4 Bretonnie, le seigneur il vient rajouter des bonus, hein, il tape dans le dos, puis de toute façon je ne vais pas rien pouvoir lui faire. Charge de dos, il tape sur mes figues en plus. Bon. Là c'est fini, tant que les marteliers pourront rien faire, c'est mort. Il va me rajouter de la magie là-dessus, donc la racine de la vigne qui passe, et oui. Du coup, il me passe à une incarnation de Wisdom, et donc là, chair de pierre aussi, donc alors là, c'est injouable pour moi. Et oui, et donc du coup, on paye cash, je pense que là, c'est l'explosion. Je crois que j'ai même plus de photos du reste. Je pense qu'il doit me rester quelques... Même pas de longue barbe, je pense que j'ai plus de longue barbe. Il doit me rester des marteliers, arbalétriers, mais... Bon, c'est une victoire, j'ai pas le chiffre, mais en fait on jouait à la victoire, je crois, ou pas au point de victoire. Donc victoire des Bretoniens, très sympa. C'est bien amusé. Donc effectivement, moi j'ai de grosses lacunes stratégiques, donc il faut que je travaille là-dessus si je veux avoir la chance de faire quelque chose. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu un peu découvrir cette armée bretonienne qui était vraiment sympathique à jouer. Voilà, donc un bon premier match, défaite, mais bon premier match du tournoi. Et puis voilà, je crois que c'est Scope, il est pas loin de gagner le tournoi aussi derrière, ou le premier ou deuxième, je sais plus. Donc voilà, c'était très sympa. Et puis à bientôt pour un prochain rapport de bataille. Merci.